Je vais couper mon micro et puis on se rendez-vous dans 10 minutes. Ça marche. Il y a Bruno Adler qui est notre responsable de pôle sur la ligne 100 de Sedge. Bruno, je te laisse Bonjour la Mathilde. parole. Ouais, merci. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette web présentation. Comme le disait Mathilde, donc nous allons aborder aujourd'hui les nouveautés des dernières versions Sedge, donc les versions 10, qui vont vous permettre de voir un petit peu d'un point de vue fonctionnel ce qu'elles vont vous apporter et surtout en lien avec l'actualité du moment, même si un petit décalage a été opéré, mais ça va vous permettre de voir de quelle façon vous allez pouvoir vous préparer avec ces versions à la facturation électronique. Donc, je suis Bruno Adler et on va passer une petite heure ensemble pour échanger sur ce sujet. Avant de commencer, d'autres web démos auront lieu courant 2024, donc ça va devenir un peu plus régulier, donc vous serez évidemment sollicité et invité à participer à d'autres web démos qui auront pour thème toujours 7 jeux 100 et la présentation de produits annexes ou de fonctionnalités spécifiques qui pourraient vous apporter des bénéfices. Au calendrier de cette petite heure, on va aborder donc différents sujets en lien avec la version 10. Donc on va voir ensemble ce que la version 10 va vous apporter et comment elle va vous permettre d'anticiper et de vous préparer à cette réforme qui, comme je disais, a été décalée de quelques mois. On abordera spécifiquement les nouveautés qui sont liées à cette réforme que Sedge a implémentée dans ses versions 10, mais ces versions 10 apportent également du fonctionnel supplémentaire en lien ou pas avec cette réforme, et donc on va faire un focus particulier sur la partie comptabilité, la partie gestion commerciale, donc avec une présentation théorique, et puis on rentrera dans une démonstration de produit par la suite pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Évidemment, en fin de présentation, on pourra répondre à différentes questions, sachant que tous les micros sont coupés et que si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à utiliser le petit chat qui est disponible et qui vous permettra de vous manifester et de poser vos questions. Comment donc se préparer à cette réforme de la facture électronique avec la version 10 ? Donc, ces versions 10, c'est vraiment le point de départ de cette réforme, et c'est ces versions-là qui vont vous permettre de vous adapter progressivement et de changer vos habitudes. Comme vous le savez, donc cette réforme va être assez structurante et va nécessiter que vos bases de données soient le plus à jour possible. Et c'est dans ce cadre-là que les versions 10 vont vous permettre de vous apporter une aide assez importante pour préparer à cette réforme. On a un report qui a été acté, pour lequel on n'a pas encore un planning définitif, mais ce report doit vous permettre justement de pouvoir anticiper et commencer à vous préparer pour que la transition le jour J soit le plus serein possible pour vous, et que vous n'ayez pas d'oubli, que vous n'ayez pas de blocage fonctionnel, technique, et que vous soyez en capacité de pouvoir répondre à cette obligation. Évidemment, donc le point important de ces versions 10, c'est la réforme de la facture électronique, mais la ligne 100 va intégrer d'autres améliorations qui sont directement liées à vos suggestions que vous faites sur le portail Sedge. Donc, depuis quelques temps maintenant, vous avez à votre disposition un Customer Voice qui va vous permettre de consulter les différentes propositions d'amélioration, de voter pour ces améliorations, mais aussi de faire vos propres demandes. Et Sedge a une attention toute particulière à ce site parce que ce sont vos propres remontées qui permettent de faire évoluer les produits dans le bon sens et comme vous l'attendez. Toutes ces nouveautés concernent la partie 7 jeux 100 au sens large, donc de la comptabilité à la trésor, en passant par la GESCOM, les IMO, les outils de développement avec les objets métiers, les états comptables et fiscaux, qui eux sont mis à jour pour pouvoir continuer à communiquer de manière automatique avec la comptabilité. Et toutes ces versions sont disponibles depuis maintenant presque 3 mois, donc depuis le 15 septembre, ces versions sont disponibles. Et donc là, on est sur la partie des applications Sedge dites on-premise.
vous avez depuis très peu de temps, donc depuis une semaine maintenant, la même chose pour la version donc SPC, la version en mode hébergé chez Sedge, donc la version en ligne qui est également disponible. Avant de rentrer dans la liste des nouveautés, des améliorations disponibles, on l'a dit, un nouveau calendrier a été envisagé. Pour l'instant, il n'est pas encore validé définitivement, mais il est en cours d'élaboration dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Ce qui était obligatoire à compter du 1er juillet 2024 a été décalé. Et on va retrouver ici 3 grandes phases qui vont permettre aux entreprises de se préparer, de valider cette réforme et de rentrer dans le vif du sujet. Toute l'année 2024 va être consacrée à une mise en conformité de nos clients, mise en conformité technique, fonctionnelle, applicative, en base de données, etc. Cette phase-là va permettre de déboucher sur une phase pilote où on va pouvoir réaliser différents tests en lien avec le portail public de facturation, en lien avec les partenaires de démat qui vont venir se greffer. L'objectif étant que pour 2026, alors encore une fois, on n'a pas les dates définitives, mais ça devrait être sous cette forme-là. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire vont avoir une obligation de réception et d'émission dès ce mois de septembre 2026. L'objectif étant qu'ensuite, en 2027, toutes les entreprises qui seront concernées par cette réforme puissent émettre et recevoir de manière complètement automatique. Donc, encore une fois, c'est un calendrier prévisionnel qui n'est pas encore validé, mais qui devrait l'être assez rapidement. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir le calendrier définitif. Pour répondre à ce calendrier, Sedge a mis en place également un calendrier qui va permettre de vous accompagner dans cette réforme. Donc, depuis septembre 2023, des outils dont on va parler sont disponibles chez Sedge et vont vous permettre, dans un premier temps, de vous mettre en conformité, de mettre en conformité vos données et de vous assurer que vos bases de données sont prêtes à échanger, donc recevoir et émettre des factures dématérialisées. En fonction du calendrier qui sera voté par le gouvernement, vous allez avoir des étapes qui vont se succéder avec une étape d'automatisation, c'est-à-dire que vous allez avoir du fonctionnel qui va vous permettre directement dans la comptabilité ou la gestion commerciale de vous faciliter la vie, d'automatiser certaines tâches, on va en parler, mais comme la comptabilisation d'écriture, comme le rapprochement de factures avec des BL en gestion commerciale. L'objectif est de vous faciliter, d'automatiser ces étapes-là. Et puis, une autre étape qui va vous permettre de vous ouvrir à d'autres portails que le PPF, donc de vous connecter à des PDP, vous permettant ainsi de pouvoir réceptionner vos factures sans être forcément connecté au portail public de facturation. Donc, le tout va vous permettre d'avoir un contrôle sur les données obligatoires qui seront nécessaires dans les échanges, de valider, fiabiliser vos flux, d'identifier les différents flux que vous aurez besoin de faire. Les cas métiers seront traités par les applications et vous aurez les différents canaux de communication qui seront disponibles. Tout ça permettra de sécuriser votre possibilité à émettre et à recevoir de la facture électronique. Et puis, en fonction de tout un tas de réformes, nouveautés techniques, légales, etc., des actions correctives seront bien évidemment disponibles dans les applications. Concernant la roadmap de Sedge, donc on a volontairement conservé les slides de présentation de Sedge pour bien indiquer que c'est l'éditeur là qui a cette roadmap. La première brique, c'est effectivement cette étape de mise à jour en version 10. Donc depuis septembre 2023, vous rentrez dans cette phase d'anticipation et on va aborder ces outils de mise en conformité, des fonctionnalités directement intégrées à la comptabilité qui vont vous permettre de vous simplifier la création de tiers, de valider votre paramétrage, de l'adapter, de l'optimiser. Et puis à compter de 2024, vous allez avoir des mises à jour en auto-update, donc qui ne nécessiteront pas de migration de base de données, qui seront une simple mise à jour applicative sur les postes utilisateurs, vont permettre de rentrer dans les différentes étapes dont on parlait précédemment.
une phase pilote qui va permettre de valider les connexions avec le Sage Network, qui va être là aussi un outil central dans les échanges avec l'administration et les PDP. Vous aurez déjà des synchronisations d'annuaires pour référencer vos tiers, la possibilité de faire des tests d'émission, de réception, de e-invoicing, de e-reporting. Et puis, vous allez commencer à rentrer dans ce que Sage vous permettra de gérer par la suite, des bannettes de réception de factures, le cycle de vie de vos factures, ce qui sera par la suite un élément obligatoire et incontournable de cette réforme. Courant 2024, vous allez là aussi, dans le cadre d'une mise à jour, optimiser et améliorer le fonctionnel des outils avec des générations automatiques d'écriture qui seront possibles à partir des factures que vous allez récupérer. Là aussi, vous allez pouvoir rapprocher les factures que vous allez recevoir à des BL de la gestion commerciale. Et puis, vous allez avoir une ouverture qui va se faire progressivement aux différents PDP. Et puis, des possibilités de cas métiers qui seront traités, qui sont en cours de gestion du côté de l'administration pour que vous puissiez être parfaitement accompagné. Et puis, petit à petit, courant 2025, tout un tas de services complémentaires seront disponibles et viendront étoffer les possibilités de cette GESAN dans le cadre de cette réforme de la facture électronique. Un point important, Sage donc est candidat donc pour être PDP. Le dossier de candidature a été analysé par l'administration et la candidature pour cette phase pilote des PDP a été jugée excellente par l'administration. Donc on est en bonne voie pour que Sage puisse officiellement se déclarer comme étant PDP et vous proposer ces services complémentaires. Ce qu'il faut donc retenir de cette première partie, c'est que vous allez avoir une phase d'anticipation. Donc, on rentre vraiment dans cette phase d'anticipation. Et donc, le report doit vous permettre de véritablement profiter de ce délai pour actualiser vos données, vous assurer que votre paramétrage et les données importantes sont conformes, sont prêtes, et que le jour J, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton pour pouvoir rentrer dans cette phase de test qui va permettre justement de se connecter au PPF, de synchroniser l'annuaire, de référencer tout un tas d'informations, et puis de commencer à gérer les modes réception, émission, les flux qui vont être nécessaires. L'objectif étant qu'à terme, vous passiez en mode exploitation avec tous les automatismes possibles qui vont vous permettre de gagner du temps, de sécuriser vos flux et de gérer tous les cas métiers que vous pourriez avoir. Et on insiste vraiment là-dessus. Ce report, c'est une opportunité pour mieux s'organiser, se préparer sereinement, et c'est en aucun cas une phase dans laquelle on va attendre patiemment que l'obligation soit effective pour tout le monde. Ce qui nous amène à la présentation des nouveautés V10 directement en lien avec la réforme de la facture électronique. Sage a mis en place un outil optionnel qui se nomme le Data Clean and Control, qui va vous permettre justement de vous accompagner dans cette phase préparatoire. L'objectif est de pouvoir, dans un premier temps, s'assurer de la qualité de ces données. Vérifier que j'ai bien toutes les informations sur mes tiers, que mon numéro SIRET est bien renseigné, que j'ai bien identifié ma catégorie de clients, de fournisseurs. Est-ce que c'est des fournisseurs étrangers, français, assujettis ou non à la TVA? Le but étant vraiment de s'assurer de la qualité des données de ces tiers, mais aussi du paramétrage. C'est-à-dire que pour pouvoir échanger ces informations qui vont être en mode dématérialisé, tout un tas de petits paramètres complémentaires vont être nécessaires. Vous allez pouvoir également, avec cet outil, et ça sera sur des versions qui vont venir prochainement une fois toute la partie technique mise en place, automatiser la génération d'écriture. Donc, vous allez pouvoir, dès la réception d'une facture dans la comptabilité, produire l'écriture comptable qui va se générer de manière automatique. Donc, on ne rentre pas dans des notions de workflow de validation, de signataire, etc. C'est de l'imputation comptable. Ça ne remplacera pas un module comme ACS que l'on présentera courant 2024 pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça peut vous aider aussi là-dessus. On va être sur de l'imputation simple. J'ai ma facture, j'ai mon écriture comptable et ça se génère de manière complètement automatique sans avoir besoin de saisir quoi que ce soit là.
Cet outil va aussi permettre une extension du système d'information, d'accéder à d'autres plateformes de démat pour bénéficier de services complémentaires et donc étoffer les possibilités de vos outils. Et puis surtout, c'est que ces outils vont évoluer dans le temps en fonction de ce que la législation et la réforme va proposer. Donc à chaque nouvelle obligation, à chaque réforme, vous allez avoir une intégration dans ces outils pour vous assurer que Sedge est bien en mesure de répondre aux obligations de l'administration. Donc si on résume un peu tout ça, c'est qu'il y aura une analyse des données et des paramètres qui va être possible avec ce fameux data clean and control. Vous pourrez identifier les anomalies, les corriger directement dans l'application et de voir où vous en êtes au fil de l'eau. Un élément important, c'est vraiment cette notion de numéro SIRET qui va être une clé obligatoire pour pouvoir réaliser les transactions évoquées. Et puis, vous aurez des contrôles évolutifs qui seront faits en fonction des cas de figure. Je suis soumis à la TVA, je dois m'assurer que le pays est bien renseigné. Si mon pays est renseigné, je dois m'assurer que mon numéro de TVA Intracom est bien renseigné. Voilà, tout un tas de contrôles métiers qui vont se générer en cascade. Pourquoi est-ce que c'est important de bien paramétrer la société et d'utiliser justement cet outil de data clean and control qui chez Apogea est vraiment considéré comme un outil primordial? C'est principalement pour pouvoir identifier les flux que vous allez devoir gérer et ainsi savoir quelles sont les informations que vous allez devoir utiliser, renseigner pour gérer cette facture électronique. Donc, on parle évidemment des numéros SIRET, de différents identifiants complémentaires qui pourraient être utiles, de la société qui va émettre ou recevoir, mais aussi de l'acheteur qui va être votre client, avec là aussi le type d'entité, des codes routage qui seront potentiellement nécessaires. Savoir également le type de transaction que vous faites. Est-ce que vous êtes sur des ventes de biens, de la prestation de services? Ça aura un impact au niveau de la déclaration de TVA. C'est quand même en filigrane une réforme en lien avec cette notion de TVA. Et puis, vous allez avoir besoin de savoir également les types de TVA que vous gérez, les provenances, les règles de taxation, afin de vous assurer que vous serez en conformité par rapport à cette réforme. En complément, une fois que ces flux sont identifiés, ça va vous permettre de savoir en fonction de l'acheteur, de sa localisation, de son assujettissement, quoi faire, que renseigner, comment gérer ça dans les applications. Si on fait un petit rappel des différents flux et des exemples de flux qui seraient disponibles, on a le cas de ces trois flux, le flux 2, donc de l'invoicing B2B assujetti, donc de la facturation entre entreprises assujetties à la TVA, ou en B2J avec le gouvernement. Le flux 8 qui lui sera plus un flux de e-reporting, où là on aura de la facturation entre sociétés à l'international, donc du format de facture traditionnel, mais avec un flux qui va permettre de déclarer à l'administration les montants concernés. Et puis le cas du flux 9 qui lui sera également un flux de e-reporting, mais cette fois pour du B2C, de la vente aux particuliers, avec la génération de factures et qui nécessitera également de déclarer ces informations à l'administration. Et le tout sera réalisé à partir de vos outils de gestion. Ce Data Clean and Control sera disponible donc à la fois en comptabilité et en gestion commerciale. Donc, la souscription de cet outil va l'activer dans les différents logiciels de compta de gestion commerciale et vous permettra, dans l'application directement, d'accéder à un assistant de mise en conformité. Donc, on rentrera dans le détail dans la partie démonstration. Mais là, vous avez quelques écrans qui vont permettre de voir les possibilités. Voilà, j'ai un contrôle de mes paramètres qui vont me permettre d'identifier ce qui va pas. Des informations également sur les tiers et des informations que j'aurai dans mes listes de clients, de fournisseurs. En temps réel, je saurai exactement si, avec ce client, j'aurai la possibilité de lui émettre une facture dématérialisée ou si c'est pas possible, qu'est-ce qui manque? Et encore une fois, ces contrôles seront cumulatifs. C'est pas parce que j'ai corrigé le SIRET qui est obligatoire que tout est OK. Il faut que je m'assure que j'ai bien renseigné éventuellement son numéro de TVA Intracom, que j'ai bien qualifié sa fiche, etc., etc. Donc, tout ça va vous permettre vraiment de vous assurer que la partie paramètres et données sera conforme à ce que l'administration va attendre. Si on fait un petit focus sur les bénéfices de cet outil, vous allez avoir une analyse simplifiée
qui va vous permettre d'automatiser tout un tas de contrôles sans que vous ayez besoin de les faire de manière unitaire. Vous lancez les contrôles selon différents critères et vous allez avoir un retour des informations qui sont à corriger. Derrière, vous êtes cadré, vous êtes accompagné et vous avez des tableaux de bord dédiés qui vont vous permettre de savoir quelles sont les erreurs, de les corriger rapidement et de voir où vous en êtes de manière automatique et en temps réel. Ce qui va vous permettre d'être réactif, de garantir votre possibilité d'émission et de réception de factures et donc de cette façon-là de pouvoir traiter les différents flux qui seront obligatoires dans le cadre de cette réforme. Et puis, comme on le disait, de pouvoir évoluer en fonction de la réforme qui va évoluer dans le temps et qui permettra, grâce à cet outil, de vous mettre en conformité. Ce qui est vraiment important, c'est que toutes les informations que vous allez renseigner sur les fiches tiers vont permettre de définir les flux que vous allez traiter avec ces tiers. Je ne suis pas soumis à la TVA, ça veut dire que je ne ferai pas du e-invoicing, je ferai que du e-reporting avec ce client. Je suis soumis à la TVA, mon client l'est aussi, je ferai du e-reporting, du e-invoicing et peut-être aussi du e-reporting. Donc, c'est vraiment très important que toutes ces informations soient vraiment connues, identifiées, renseignées dans l'application pour que la facture électronique soit bien intégrée dans vos outils. Et également, cet outil de Data Clean and Control va vous permettre justement de sécuriser cette émission et cette réception de factures électroniques. Donc l'objectif est vraiment là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil sera évolutif. C'est pas aujourd'hui il est comme ça et ça ne bougera plus. Dans le temps, des évolutions seront disponibles et vous permettront de bénéficier de fonctionnalités complémentaires. Un point important également, si vous avez une comptabilité Sedge qui est interfacée avec des outils métiers, des outils de facturation par exemple, qui viennent se déverser dans la GESCOM, dans la comptabilité, cet outil va vous permettre, dès la réception d'informations sur des tiers, sur tout un tas de choses, de vous assurer que les données sont conformes et, si ce n'est pas le cas, d'aller corriger directement les informations manquantes. On est vraiment dans cette démarche-là d'anticipation et de contrôle des données. On fera évidemment une petite présentation de ce module juste après. Si on continue sur les nouveautés V10 en lien avec la réforme, Sedge a réactivé une API qui était disponible un certain temps mais qui avait été bloquée par l'administration. Donc l'API Sirène a été réactivée dans Sedge, compta gestion commerciale, et va vous permettre de manière très simple et très rapide de pouvoir retrouver toutes les informations d'un tiers à partir de sa raison sociale, éventuellement de sa ville, si il est présent partout en France, et de récupérer, pourquoi pas, son numéro SIRET, son numéro de TVA, son code APE, etc., et les adresses de ce client. Donc, cette API va vous permettre de créer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus complète les clients, les fournisseurs dans Sedge. En complément de cette API Sirène, une deuxième API a été mise à disposition qui va vous permettre de calculer le numéro de TVA intracom, jusque-là rien d'exceptionnel, mais surtout derrière de vérifier la validité de ce numéro de TVA intracommunautaire et de s'assurer qu'il est bien référencé et que ce n'est pas un numéro de TVA non disponible. Ce qui va permettre derrière de fiabiliser les données de vos fiches, de renseigner un maximum d'informations, de gagner du temps, pas besoin d'aller récupérer tout un tas d'éléments à droite à gauche. Et puis, ça va vous permettre d'anticiper et de vous préparer, encore une fois, à cette réforme de la facture électronique à l'aide de ces outils intégrés. Comme on peut le voir ici, on va retrouver différentes icônes vous permettant d'accéder à ces informations en temps réel. Donc, on est sur des API, des web services qui vont être directement disponibles dans cette. Un point également important sur ces versions 10, et là c'est directement en lien avec la réforme de la facture électronique, c'est la gestion de la TVA. Donc une grosse partie des nouveautés concerne la gestion des registres de taxes, où Sedge a pris en compte tout un tas de remontées permettant, en cas de délettrage, de s'assurer que les registres de TVA qui étaient générés sont bien supprimés
pour être régénéré par la suite en cas de relettrage. Lors d'import d'écriture au format paramétrable, Sedge maintenant permet la création automatique de ces registres de TVA. On n'est plus obligé de lancer systématiquement une régénération des registres suite aux imports. Ça se fera en même temps. Et puis, vous avez aussi la possibilité tout de même de générer à la demande ces registres de TVA pour différentes raisons. Et vous avez la possibilité de filtrer sur le type de registre à générer et de ne faire que ceux d'achat ou vente ou alors ceux des règlements d'achat et de vente. En complément, vous allez retrouver des éléments en lien avec les codes taxes. Donc, certains champs ont été modifiés, sont plus clairs. Voilà, tout ce qui va permettre d'identifier la TVA sur les débits. On peut remarquer que maintenant, c'est précisé que c'est de la vente de biens. Les provenances aussi vont être obligatoires, de même que les mentions d'exonération. Ces 3 champs seront vraiment très importants dans le cadre des flux de la facture électronique. Autre point en lien direct avec cette réforme, donc Sedge depuis les versions 9 propose un format de facture dit facture X, donc un des formats obligatoires et imposés par l'administration. On s'est rendu compte que le dépôt manuel de fichiers PDF au format facture X sur le portail Chorus pouvait être problématique pour certains, et la seule solution que Chorus apportait à nos clients, c'est de générer un fichier, un PDF simple de la facture pour qu'il puisse être interprété, donc ce qui montre déjà que tout n'était pas encore complètement prêt de leur côté pour la partie des maths. Sedge a intégré donc ce retour et a permis d'indiquer que les factures que vous allez générer dans l'application pourraient être déjà au format facture X, mais que vous pourriez générer au format PDF simple, en attendant que tout soit conforme à cette réforme. Vous pourrez générer du simple format de facture PDF pour pouvoir, par exemple, échanger avec le portail public de facturation. Donc voilà brièvement les nouveautés en lien avec cette réforme de la facture électronique. Alors, évidemment, Sedge a mis en place d'autres nouveautés que l'on va aussi détailler dans la théorie ici, puis après en pratique dans les applications. Mais vous allez retrouver ici donc différentes fonctionnalités qui vont enrichir le fonctionnel Sedge, la possibilité de lancer un rappel relevé directement de la fiche du tiers, d'avoir des filtres possibles sur les journaux et de ne faire apparaître que les journaux actifs et pas ceux en sommeil, ce qui permet de simplifier les listes. Le rapprochement bancaire automatique aussi obtient une petite amélioration. Et puis, quel que soit le produit, que ce soit la compta, la GESCOM ou la partie ECF, un nouveau mode d'archivage légal, une nouvelle signature numérique de vos archives sera disponible avec cette version et permettra d'en sécuriser le contenu. Si on fait un petit focus sur la partie gestion commerciale, là aussi, vous allez bénéficier d'améliorations. La gestion des documents liés dans le cadre de reliquat, par exemple, qui va permettre d'éviter de perdre le document sur les reliquats et de conserver ces pièces jointes de manière automatique. On va le voir juste après, un point important avec la mise à jour comptable qui va pouvoir être automatisée. Et puis là aussi, tout ce qui est en lien avec la partie TVA va être amélioré et la gestion des registres de TVA sur les factures d'acompte sera prise en compte. Le service de signature dont on parlait tout à l'heure, et puis voilà quelques améliorations sur la gestion des réceptions, le recalcul de lignes sur les mouvements d'entrée. Tout ça va permettre de faire évoluer dans le bon sens les différentes applications. Et une des améliorations que l'on peut estimer comme étant assez intéressante, c'est cette automatisation qui sera possible pour toute la partie comptabilisation. C'est-à-dire qu'avec les versions 10, il est possible de mettre en place un petit script relativement simple qui va permettre de planifier la comptabilisation de vos factures de manière automatique, la nuit par exemple. Vous ne serez plus obligé de faire vous-même cette comptabilisation et d'attendre que la comptabilisation se fasse. Vos factures en gestion commerciale, vos factures de vente par exemple, seront validées pendant la journée. Et puis le soir, à une certaine heure, cette comptabilisation pourra être déclenchée de manière automatique et le lendemain matin, toutes vos écritures sont disponibles. Le lien vers la facture sera également disponible et la gestion commerciale aura constaté que ces factures seront au statut comptabilisé.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui avait été demandé également par les utilisateurs, et Sedge a rendu possible cette fonction. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et que l'on regarde un petit peu ce que ça va donner d'un point de vue application. Mathilde, est-ce que de ton côté, tu as des questions éventuellement qui seraient déjà posées? Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat, donc tout doit être clair. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez mettre vos questions au fil de l'eau dans le chat. Moi, je ferai signe à Bruno de temps en temps. Merci. Donc, on va commencer par la compta et je vais me connecter donc sur cette fameuse base bijoux qui va nous permettre de voir un petit peu ce que donnent ces nouveautés. Alors, pour les utilisateurs des versions 9, l'ergonomie ou l'identité visuelle de Sedge est déjà connue. On est sur ce que vous avez, c'est la suite logique des versions 9. Pour les versions précédentes, vous allez avoir un changement de couleur, un changement d'icône, même si l'esprit reste le même, vous aurez quelques petites différences. On parlait de cet outil de mise en conformité. Vous allez ici retrouver ce fameux assistant qui va vous permettre de vous préparer à cette facture électronique. Donc, un petit explicatif de ces possibilités. Et puis, vous allez retrouver ici les différents paramètres que Sedge va pouvoir contrôler. Les paramètres société, les différents tiers actifs, évidemment, si vous avez une bonne partie de vos tiers qui sont en sommeil, Sedge ne va pas contrôler ces informations, mais uniquement les tiers actifs, avec des possibilités de filtre sur certains éléments, voire même de traiter que certains tiers qui ont été facturés sur une certaine période. À partir de là, le système va identifier sur votre base de données toutes les informations qui sont en anomalie. Je retrouve sur ma partie gauche les paramètres qui doivent être complétés, en lien avec les devises, en lien avec les modes de règlement, en lien avec certains pays, et en lien avec les taux de taxes, donc éléments qui seront pris en compte au niveau de la génération de mes flux. Typiquement, voilà, j'ai une TVA à 20%, j'ai pas de code EDI, ça va être à moi, en double-cliquant sur l'élément, d'aller compléter cette information. Et une fois la mise à jour faite, le système va prendre en compte cette modification et m'indiquer que la correction a été apportée, ce qui veut dire que la prochaine fois, cette information va disparaître. Le principe va être le même sur la partie des tiers à compléter. Dans cette liste, le système va me proposer l'intégralité des éléments qui posent problème, avec là aussi différents motifs, avec un statut. J'ai la croix rouge qui m'indique que je ne pourrais pas échanger de manière automatique avec ce tiers. La coche verte va me dire c'est tout bon, plus de soucis, on est conforme. Et puis, je vais avoir un rond orange, me semble-t-il, qui va permettre d'identifier que tout n'est pas renseigné, mais ça ne remet pas en cause les échanges parce que ce tiers, par exemple, n'est pas concerné par la réforme de la facture électronique. Si je double-clique sur ce client, je vois que le pays n'est pas disponible, alors que c'est un champ obligatoire. Ce champ, je vais pouvoir évidemment le renseigner ici. Et de manière automatique, en validant la donnée, le système va prendre en compte cette modification et je vois que maintenant, il m'indique que mon numéro SIRET doit être renseigné. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'un contrôle va être fait, les autres vont suivre pour s'assurer qu'au bout, on a bien toutes les informations qui seront renseignées et que le tiers est paramétré de manière conforme. En complément, vous allez retrouver également dans ce panneau paramètres des informations spécifiquement liées à la facture électronique. Est-ce que ce tiers est assujetti ou pas à la TVA? Et c'est ici que je vais pouvoir identifier mes différents tiers. Et ça va être le plus gros du travail, savoir si je dois ou pas, si ce tiers est concerné ou pas avec la TVA. Donc, si je lui indique ici que c'est un particulier ou qu'il n'est pas assujetti à la TVA, je n'aurai pas de contrôle complémentaire. De même, pour un tiers qui va être assujetti, j'aurai par la suite la possibilité de renseigner des codes EDI, d'indiquer s'il est référencé ou pas dans l'annuaire et de synchroniser ces informations une fois que la connexion avec le portail sera disponible. Et puis, on va retrouver ici différentes possibilités de contrôle d'émission des factures qui vont arriver. Voilà, est-ce que j'ai un code service obligatoire? Est-ce que j'ai des codes service ou des références d'engagement obligatoire? Tout ça va dépendre un petit peu du type d'entité qui sera défini ici. Si je renseigne ici qu'il est particulier ou non assujetti, je valide et mon client passe en vert. C'est bon. Ce tiers est paramétré comme il faut. Je sais ce que je devrais faire avec lui. Ça ne sera pas du e-invoicing, mais ça va être du e-reporting potentiel.
J'ai la possibilité également de renseigner tout un tas d'informations directement dans cette liste. Si ici, je sais que ce client, il est en France, et puis j'aurais dû le faire tout à l'heure avec lui, mais je vais pouvoir faire des modifications en masse et d'indiquer directement ici, moi, le pays de ces tiers, hop, c'est la France, l'Italie, l'Angleterre, peu importe. J'ai la possibilité aussi de qualifier directement le type d'assujettissement, ce qui m'évite de le faire fiche par fiche, et puis de calculer, pourquoi pas, l'autre identifiant qui pourrait être utilisé dans Sedge dans le cadre de cette réforme. Et à partir de là, la mise à jour se fait en masse et va me permettre de traiter beaucoup plus de volume au niveau de cette mise à jour. Également, j'ai la possibilité, je le vois ici, de faire des recherches en ligne. Donc, lorsque je vais cliquer sur rechercher SIRET, le système va me proposer, en fonction de l'information qui est ici, donc du nom du compte, toutes les possibilités que je retrouve avec cette fameuse API Sirène. Si je filtre sur un code postal, sur une ville, le système va me permettre de retrouver différentes informations et de filtrer, de limiter le résultat. Évidemment. Hop, si je ne mets pas ça au bon endroit, ça ne peut pas marcher. Et de cette façon-là, le système va me proposer des informations sur le tiers et va me permettre de les renseigner directement dans la fiche de mon tiers. Et à partir de là, si je double-clique sur mon tiers, je retrouve les informations qui ont été renseignées de manière automatique. Cet outil, cette API Sirène est disponible directement ici. C'est-à-dire qu'avec ce petit i, je vais pouvoir me connecter à la demande dans la fiche de mon tiers lorsque je vais me créer une nouvelle société. Ce qui me permet de récupérer mon numéro SIRET. Et comme on le disait tout à l'heure, je vais pouvoir calculer mon identifiant TVA. Et ce calcul sera aussi validé. Donc, c'est cette fameuse API VIES qui va me permettre de m'assurer que ce numéro de TVA est conforme, est bien valide et qu'il va être utilisable dans le cadre de mes échanges. Au niveau des différentes anomalies, Sedge met à disposition une aide en ligne qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver, en fonction des différents motifs d'erreur, les cas de figure. Le pays de la société obligatoire, qu'est-ce que je dois faire? Il me manque un code ISO, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, vous allez pouvoir l'avoir directement en ligne. Et puis, à chaque modification, que ce soit sur les fiches tiers ou dans mes paramètres, voilà, typiquement, le code ISO 2 du pays doit être renseigné. C'est ici que je vais pouvoir, en double-cliquant dessus, aller compléter ces informations. Au passage, une petite nouveauté également est disponible maintenant. Chaque pays qui sera créé dans l'application sera associé à une localisation permettant d'identifier si c'est la France ou un pays de l'Union européenne ou un pays hors Union, afin de pouvoir là aussi identifier les différents flux qui devront être mis en place dans le cadre de la réforme. Si je continue au niveau des nouveautés qui ont un lien avec cette réforme, ce fameux statut de facture électronique, je vais le retrouver aussi directement ici. Donc, en cas d'import de tiers, si j'ai des imports réguliers de tiers, je saurai directement ici quelles sont les informations manquantes et ce que je vais pouvoir déclarer à cet endroit-là. La consultation de la fiche de tiers fonctionne exactement comme avant. Et comme je vous le disais, si j'ai besoin de créer ici, voilà, j'ai mon compte ici Axido, je crée ma société. En cliquant sur le petit i, le système va me proposer toutes les informations qui reprennent ce libellé Axido. Donc je retrouve Axido Service évidemment, mais Axidoc, Holding Axidoc, etc. Et je vais avoir la possibilité d'actualiser mes données de manière automatique et de récupérer toutes les informations. Le numéro de TVA, encore une fois, va se recalculer, va être validé et va me permettre directement après ces informations de renseigner d'être opérationnel et de pouvoir exploiter cette fiche dans l'application. On en parlait également tout à l'heure, je vais pouvoir très facilement, en consultation d'un client, je suis dans sa fiche, je vais pouvoir sortir un rappel relevé, je vais directement de sa fiche accéder à cette fonctionnalité et pouvoir éditer les différents rappels concernés par ce client. Donc ça, c'est des nouveautés fonctionnelles complémentaires qui ont été rajoutées. Je passe évidemment sur les autres nouveautés, pas liées à la V10, mais que vous pourriez considérer comme nouvelles en fonction de la version que vous avez. La possibilité de tracer les modifications de RIB ou la possibilité, pourquoi pas, de générer un itinéraire à partir de l'application en fonction des adresses renseignées ici. Cet assistant de mise en conformité, on va le retrouver également ici.
dans cette liste, je vais pouvoir directement lancer ces contrôles et faire les mises à jour directement dans la liste des tiers. Dernier point intéressant également, là aussi pour les utilisateurs des versions précédentes, donc à partir des V7 et avant, vous disposez maintenant des soldes débiteurs-créditeurs directement dans la liste des tiers. C'est valable aussi sur le plan analytique, sur le plan comptable. Voilà, vous avez une vision, une sorte de balance interactive qui est disponible directement ici. De nombreux paramètres ont été aussi ajoutés, c'est-à-dire que dans les paramètres société, vous allez retrouver spécifiquement, et ça va s'enrichir petit à petit, une tuile spécifique pour la partie facture électronique, avec tout ce qui va être nécessaire pour l'émission des factures, avec l'assistant de mise en conformité qui sera également disponible ici. Et puis, en lien avec la partie TVA, qui est, comme on le disait, quelque chose de très important dans le cadre de cette réforme, vous allez retrouver des informations fiscales qui vont être à renseigner, ces fameux régimes de TVA, les dates limites, et puis cette option de paiement de la TVA sur les débits, donc qui va être à activer lorsque vous aurez la version, si vous avez opté pour cette option de TVA sur les débits. Si je fais un parallèle avec la gestion commerciale, cet outil va être également disponible dans la gestion commerciale. Vous allez retrouver ici la tuile de mise en conformité et cette fois, les contrôles vont être faits aussi sur les paramètres, mais paramètres qui seront également différents par rapport à ce que vous avez dans la gestion, dans la comptabilité. Je vais retrouver encore une fois ces histoires de devises. Tout ce qui est commun aux deux va être repris, mais je vais avoir là aussi sur des unités d'achat ou de vente, sur la notion d'émission et de réception des factures, je dois déclarer quelle est ma banque, quels sont mes modes de règlement, etc. Tout ça, ça va me permettre là aussi de m'assurer que je suis en conformité, que tout est préparé et que je vais pouvoir émettre et recevoir de manière sûre et fiable. On le disait tout à l'heure, cet outil est une option, mais c'est une option 7 jeux 100, c'est-à-dire que ce n'est pas une option spécifique à la compta ou à la GESCOM, c'est une option qui vient se greffer aux outils et le fait de l'avoir activée sur la partie compta sera directement récupéré sur la partie gestion commerciale. Elle est associée au code client Sage et pas uniquement au numéro de série de votre application. Je vois qu'il reste un petit peu, quelques minutes, on va faire le tour sur les nouveautés autres. Donc on le disait tout à l'heure, en cas de transformation de documents, par exemple, le système va vous permettre maintenant de pouvoir conserver la pièce, le document lié. Donc vous allez avoir ici, voilà, les documents liés. Alors quand on parle de documents liés, c'est d'éventuels documents complémentaires que vous auriez associés à ce bon de commande, un accusé de réception, un contrat, etc. Ces documents pourraient être conservés et disponibles à la fois sur la facture ou sur le BL que vous générez, tout comme sur le document d'origine. On va retrouver également sur la partie registre de TVA, sur les automatisations de la mise à jour de la comptabilité. Donc tout ça, c'est des choses qui seront en paramètres complémentaires, en programmes externes qui vont permettre de générer ces automatismes. Vous allez retrouver évidemment, concernant la partie facture électronique, là aussi, cet encart vous permettant, spécifiquement sur la partie gestion commerciale, de déterminer un petit peu ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous générez dès à présent du FactureX? Est-ce que vous souhaitez intégrer un logo qui va permettre d'identifier que la facture que vous générez est au format FactureX et puis savoir comment vous allez vouloir le présenter en haut à droite, en bas à gauche, etc. Vous avez la main sur ces éléments et sur les paramètres également d'émission. Donc pour l'instant, c'est en prévision de la phase de test qui permettra de pouvoir échanger, donc de renseigner ces informations et d'être prêt là aussi pour la phase pilote qui commencera courant 2025. Pour finir sur ces nouveautés commerciales, alors on va retrouver un petit point qui peut être intéressant, effectivement, pour tout ce qui va être gestion des numéros de série ou des numéros de lot. Vous avez une possibilité de suivre, d'avoir un suivi disponible ici. Alors, il faut juste que je trouve un article suivi en lot. Ça sera plus parlant pour tout le monde. Hop, voilà. Si je prends cet article-là, de manière automatique, je vais pouvoir retrouver toute la traçabilité de mon article, savoir combien j'en ai en stock, d'avoir mon stock détaillé,
avec mes numéros de lot disponibles et d'interroger les composés, les composants, etc., me permettant de visualiser précisément le stock et les mouvements de stock qui ont eu lieu. Voilà pour cette partie nouveauté. Bon, vous comprendrez bien que une bonne partie de ces nouveautés sont vraiment véritablement liées à la réforme de la facture électronique. Et l'objectif est que vous puissiez le plus tôt possible à la fois être prêt d'un point de vue données, mais surtout d'un point de vue processus, d'un point de vue organisation, que vous ayez déjà pris les bonnes habitudes et les bonnes façons de travailler dans la gestion commerciale ou la comptabilité pour que le jour J, tout soit opérationnel pour cette réforme.